Dans une pouponnière d'hôpital, Graham, criblé de dettes, fait un choix déchirant, il échange son nouveau-né avec le bébé handicapé d'une famille riche, en échange d'argent. La vie paisible qu'il a construite avec son enfant adoptif est menacée par une tempête 20 ans plus tard. Rachel, sa fille biologique, revient chercher des réponses. Alors que Graham faisait le ménage après la célébration de son 55e anniversaire, une jeune femme est apparue sur le pas de sa porte. « Êtes-vous Graham ?» demanda-t-elle. « Oui, et vous êtes ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Vous ne me reconnaissez pas ? Je suis votre fille, Rachel. Le bébé que vous avez échangé à la naissance. Contre de l'argent il y a 20 ans, accusa-t-elle en pointant son doigt. Le visage de Graham a pâli, et il a senti son corps osciller sous l'effet des souvenirs qui défilaient dans son esprit. Il y a 20 ans. Graham se souvenait du jour où sa fille était née et du désespoir financier qui a assombri la joie de son arrivée. Il venait d'avoir son propriétaire au téléphone, qui menaçait d'expulser toute sa famille s'il n'arrivait pas à payer le loyer dans les 3 jours. Face à l'expulsion et à la pauvreté, il a rencontré à l'hôpital un homme impeccablement habillé qui sait se présenter comme étant M. Connor. Il avait manifestement entendu l'appel téléphonique de Graham. Révélant que sa petite fille venait de naître avec une malformation à la jambe. M. Connor a proposé un marché déchirant, échanger leur nouveau-né contre une chance de vie meilleure pour les deux bébés, en offrant à Graham $50 000 en échange. « Vous êtes sérieux ? Chuchota Graham, la bouche béante. Complètement, a confirmé M. Connor, en évoquant le parcours semé d'embûches de sa fille vers la maternité et la façon dont la malformation affecterait leur famille. Déchiré entre sa situation financière désastreuse et son amour pour la fille qu'il n'avait pas encore eue, Graham a réfléchi à la proposition. Ce n'est pas seulement pour de l'argent, avoua Graham en regardant le sol immaculé de l'hôpital. Je veux qu'elle ait tout ce que je ne peux pas lui donner. Monsieur Connor a promis de tout lui donner, et Graham n'a pas pu dire non. Aujourd'hui. Je peux entrer ? Rachel a ricané et est entrée chez lui sans attendre la permission. Libby boitait dans la pièce à ce moment-là et a penché la tête. « Qui est-ce, papa ?» se demanda-t-elle. Avant que Graham ne puisse répondre, Rachel prit la parole en croisant les bras. « Libby, je suis la vraie fille de ton père. Nous avons été échangés à la naissance. Tu n'es pas sa vraie fille. Si estime-moi sa vraie fille, annonça-t-elle. Libby fronça les sourcils et regarda son père. Papa, qu'est-ce ce qu'elle dit ? Qu'est-ce ce qui se passe ? demanda-t-elle, confuse. Graham déglutit et resta silencieux, ce qui ne faisait que confirmer la vérité pour Libby. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, a-t-il murmuré. Rachel a repris la parole, expliquant comment elle avait découvert la vérité après la mort de son grand-père, M. Connor, en leur montrant les preuves de leurs tâches de naissance et leurs dossiers médicaux. Alors que la réalité s'imposait, Libby s'est retirée dans sa chambre, le chagrin d'amour accentuant sa boiterie. Graham l'a suivi et a frappé à sa porte. Il voulait désespérément lui dire la vérité. Mais Libby n'était pas prête à écouter la moindre justification. « Comment as-tu pu, papa ? Laisse-moi tranquille », criait-elle, sa douleur se répercutant dans les murs. Avec un soupir, il est retourné dans le salon pour faire à nouveau face à Rachel.
Pourquoi m'as-tu échangé ? Exigea Rachel, sa voix tremblante révélant plus de blessures que la précédente colère qu'elle avait manifestée. Les épaules de Graham s'affaissèrent tandis que son corps s'écroulait sur le canapé. Il ne savait pas quoi dire. Je voulais ce qu'il y a de mieux pour toi. S'il te plaît, retourne chez les Connors. Ils sont tes parents depuis 20 ans. Laisse les choses telles qu'elles sont. Rachel a détourné le regard, et il a vu sa tête se soulever alors qu'elle déglutissait bruyamment. C'était seulement pour l'argent ? Demanda-t-elle dans un murmure. Il s'est levé et a fait les 100 pas dans la pièce. Peut-être que nous devrions avoir cette discussion avec tes parents. Je devrais m'excuser. Non, tu ne peux pas. Ils ne savent encore rien, et il faut que ça reste ainsi. Alors, pourquoi es-tu ici ? Demanda-t-il. Parce qu'il s'agit de ma vie. J'ai mérité de connaître la vérité. Je ne veux pas leur faire de mal, a déclaré Rachel, sa voix prenant du volume. Pourquoi n'étais-je pas suffisante pour toi ? Pourquoi as-tu choisi une enfant handicapée plutôt que moi ? L'argent était-il plus important que ta propre fille ? Non, il n'a jamais été question que d'argent. J'avais peur. Peur de vivre dans la rue. Je voulais que tu aies une vie meilleure. Je ne savais pas quoi faire d'autre quand Monsieur Connor m'a proposé un tel marché, a-t-il répondu en baissant la tête. J'ai pensé à toi tous les jours, Rachel. Rachel se racla la gorge après un long silence gênant, où il n'entendait que les faibles reniflements de l'autre. J'ai besoin de temps. De temps pour réfléchir. Je veux rester ici, avec vous, pendant un certain temps. D'accord, acquiesça Graham. Pendant ce temps, Libby luttait tout autant que Rachel pour accepter sa situation. Elle devait faire face à sa présence dans sa maison et à la réalité qu'elle était la vraie fille de son père. Mais Libby est également devenue curieuse au sujet de ses parents biologiques. 2 jours après l'arrivée surprise de Rachel, Libby a fouillé dans le sac à main de Rachel lorsqu'elle est allée aux toilettes et a trouvé une photographie. Rachel était assise au milieu de ses parents, Mariam et Charles. Derrière la photo se trouvait une adresse, ce qui a donné une idée folle à Libby. Après avoir donné une excuse à son père le lendemain matin, Libby s'est aventurée à la rencontre de ses parents biologiques. Elle atteignit leur maison et les observa de loin, luttant contre les sentiments de rejet et de peur dus à son handicap. Ils avaient l'air si heureux dans leur immense et luxueuse propriété. Est-ce vraiment vous, maman ? Papa ? Se demanda-t-elle, les yeux remplis de larmes et désireuse d'être acceptée. Vous avez l'air si heureux. Sans moi. Avez-vous déjà senti qu'il vous manquait quelque chose ? Me reconnaîtriez-vous encore ? Et m'accepteriez-vous si je me tenais devant vous et vous disais que je suis votre fille ? Après avoir longuement réfléchi, Libby décida de ne pas se dévoiler. Elle rentra chez elle et trouva Rachel en pleine confrontation avec Graham. Tu as gâché ma vie. Cela explique tout. Je ne veux pas de tes excuses. Ça ne change rien, hurla Rachel. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour toi, Rachel. S'il te plaît, pardonne-moi et rentre chez toi, supplia Graham. C'était la même dispute qu'il avait eue hier soir, à une chose près. À cause de ton choix, je suis obligé de choisir entre ma famille et l'homme que j'aime. Je te déteste, dit-elle. Rachel, il l'a fait pour toi, pour te donner une vie meilleure. Tu ne le vois pas ? Libby intervint.
Si tes parents n'aiment pas l'homme avec qui tu sors, si est-il autre chose. Une vie meilleure? Je suis prisonnière d'une cage dorée. Je ne peux même pas épouser mon petit ami, Luc, à cause de la vie que cet homme a choisie pour moi. Les cris de Rachel se sont transformés en pleurs. Il est issu de la classe moyenne, d'une bonne famille et travaille comme un fou. Mais il n'est pas assez bien pour eux. Elle est partie en trombe vers la salle de bain. Libby se tourna vers son père, l'assurant que même s'il avait mal agi à l'époque, cette situation n'était pas de sa faute. Graham ne fit qu'acquiescer, mais ils savaient tous les deux qu'ils continueraient à se blâmer. Libby, comment vont tes parents? Demanda-t-il. Tu le savais? Bien sûr. Libby se pinça les lèvres. Ils vont bien, papa. Ils vivaient une vie qui ne m'incluait pas. Ils sont heureux. Souriants. Riches, dit-elle à contre-cœur. Je t'aime, Libby. Rien ne changera jamais cela, dit-il en l'entourant de ses bras comme s'il connaissait ses pensées. Parfois, Dieu ajoute une touche supplémentaire à ces merveilleuses créatures pour les rendre magnifiquement exceptionnelles. Toi, ma chère, tu es l'une de ces nombreuses créations merveilleuses. Et tu es extraordinaire comme tu es. Rachel interrompt leur moment de tendresse. Je suis venue ici pour obtenir des réponses. Aboya-t-elle, sa voix tranchante. Mais maintenant, en te voyant, en sachant ce que tu as fait. Je ne peux pas rester. Attends, Rachel. Ne fais rien d'irréfléchi, dit Graham en se séparant un instant de Libby. Tu as pris la décision qui a ruiné ma vie alors que je n'étais qu'un bébé, accusa Rachel et refusa d'écouter lorsque Graham la supplia de retourner chez les Connor. Je choisis ma vie avec quelqu'un que j'aime. Quelque part loin des mensonges, des règles. Et de l'argent, insista-t-elle en se dirigeant vers la porte. Mais Libby a aperçu un sac oublié à côté du canapé. Attends, tu as laissé ça, dit-elle en le ramassant, l'ouverture s'écartant légèrement. Elle est restée bouche bée devant les liasses de billets qui se trouvaient à l'intérieur. Rachel, qu'est-ce que si est-il? Demanda Graham, effaré. Je l'ai pris dans le coffre des Connors. J'en avais besoin pour commencer une nouvelle vie avec Luc, avoua-t-elle en haussant les épaules. Graham se gratta le menton en soupirant lourdement. Tu as volé tes parents? Ce ne sont pas mes vrais parents, rétorqua Rachel, la voix brisée. Ils n'ont jamais vu qui j'étais vraiment. Ils ne se sont préoccupés que de leur prestige et de ce que les autres pensaient de moi. Il doit y avoir un autre moyen, marmonna Libby. Tu ne peux pas commencer une vie avec de l'argent volé. Il n'y a pas d'autre moyen, insista Rachel. Au revoir. Non, ordonna Graham. Laisse-moi Tyder. Tu n'as pas à t'enfuir comme ça. Tu n'es pas obligé d'être une voleuse. Lorsque Rachel a essayé de l'ignorer et de partir quand même, il l'a menacée d'appeler la police. Avec un soupir, elle s'est retournée vers lui. Très bien, quel est ton plan? A-t-elle demandé. Graham a acquiescé et regardé entre Libby et Rachel. J'ai pris une décision. Si est-il une grosse décision, mais si est-il la bonne chose à faire? Rentrons à l'intérieur, dit-il en leur faisant signe de s'asseoir toutes les deux sur le canapé. 2 semaines plus tard. Je n'arrive pas à croire que tu fasses vraiment ça pour moi, s'extasia Rachel alors qu'il regardait un agent immobilier faire visiter la maison à un couple.
l'argent ira à Luc. Si est un nouveau départ pour vous deux, a déclaré Graham. Il pourra monter une affaire et devenir quelqu'un que tes parents pourront approuver. Si ce qu'on fait pour la famille, a ajouté Libby en souriant à Rachel, qui était devenue presque comme une sœur à ce moment-là. Une fois le marché conclu, Graham dit à Rachel de rendre l'argent volé au Connor et de garder le produit de la vente de la maison. Il l'implorait également de garder secret l'histoire de sa naissance pour le bien de la paix, laisse les Connor continuer à croire aux mensonges. Si est mieux ainsi. Mais qu'un est-il de toi et de Libby? Où irez-vous? Nous nous débrouillerons, lui assura Graham, et Libby a acquiescé. Je ne sais pas quoi dire. Les remerciements ne me semblent pas suffisants, soupira Rachel. Si est plus que suffisant, a-t-il dit, et finalement, elle a fait un pas dans ses bras pour un câlin serré. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.